Bonjour et bienvenue à Answers Please, le programme dans lequel nous répondons à vos questions au sujet de la langue anglaise. Béatrice Muraille au micro et Hugues est avec moi en studio. Hello. Aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire, une question de vocabulaire et une expression idiomatique. Notre question de grammaire nous vient aujourd'hui de Zeda Zinab en Syrie. How do we use the structure I wish? Comment emploie-t-on l'expression I wish? Vous pouvez nous l'épeler, Hugues? Wish. W-I-S-H. Wish. On commence par la signification de I wish, qui veut dire littéralement je souhaite, mais qui signifie ici j'aimerais vraiment quelque chose, même si je sais que c'est impossible ou improbable. Dites-moi, Hugues, est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment que vous aimeriez bien avoir si vous le pouviez? Oh, yes. A car. But I haven't got enough money. Vous aimeriez bien avoir une voiture, mais vous n'avez pas assez d'argent. Redites-nous ça en employant l'expression I wish. I wish I had a car. I wish I had enough money. Si seulement j'avais une voiture, si seulement j'avais assez d'argent. Donc, on emploie I wish pour dire qu'on aimerait quelque chose, même si on sait que c'est impossible ou peu probable. Remarquez au passage que le verbe est au passé, bien qu'on s'exprime au présent. I wish I had a car. I wish I had enough money. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez, Hugues? Yes, I wish I lived in the country. Vous aimeriez bien vivre à la campagne. Autre chose, Hugues? I wish I were taller. Vous aimeriez être plus grand. Intéressant. Vous pouvez nous répéter ça? I wish I were taller. Notez que si le verbe qui suit I wish est le verbe to be, le verbe être, on emploie généralement l'expression I wish I were plutôt que I wish I was. Mais on entend également I wish I was taller. On emploie aussi ce mot were à la place de was pour parler d'une tierce personne, il ou elle. Par exemple, I wish he were taller. I wish he were taller. ou bien I wish she was taller. I wish she was taller. pour l'instant, les choses que vous aimeriez changer correspondent toutes à un état. On a donc une notion de durée, ce qui n'est pas le cas pour une action ou un événement. Par exemple, vous êtes dans un restaurant avec un ami et les gens assis à la table à côté fument. Alors vous dites à votre ami « I wish they would stop smoking. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de fumer ». Il ne s'agit pas d'un état, mais d'une action brève, donc « I wish » est suivi de « would ». Mais si vous voulez dire « J'aimerais bien pouvoir arrêter de fumer », vous le dites ainsi. I wish I could stop smoking. On emploie « could » au lieu de « would » parce que vous faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas forcer les autres à se plier à vos désirs. En résumé, quand on emploie « I wish » pour exprimer un souhait au présent, qui est impossible à réaliser ou presque, eh bien le verbe est au passé. Par exemple, I wish I had a car. I wish I had enough money. I wish I lived in the countryside. quand le verbe qui suit « I wish » est le verbe « to be », vous pouvez dire soit I wish I were taller. ou bien I wish I was taller. quand vous exprimez un souhait au sujet d'une action ou d'un événement, I wish est suivi de would I wish they would stop smoking. ou de could si le sujet de la phrase est je. I wish I could stop smoking. J'aimerais pouvoir arrêter de fumer. On passe à notre question de vocabulaire. Aujourd'hui, nous avons 3 mots envoyés par M.F. Schertel en Allemagne et ces 3 mots sont Rubbish bin, litter bin and dustbin. Tous ces mots font référence à des récipients pour mettre les déchets. Voyons-les un par un. Tout d'abord, Rubbish bin. vous nous l'appelez, Hugues? R-U-B-B-I-S-H. B-I-N. Rubbish bin.
Le mot rubbish signifie déchet. Rubbish bin, c'est le récipient où l'on met les déchets. Ce récipient est généralement en métal ou en plastique et on le trouve à l'intérieur des maisons, en général dans la cuisine ou dans un bureau ou dans une école. Souvent, on dit tout simplement bin. B-I-N. Bin. Donc, si une mère dit à sa petite fille de mettre ses déchets dans la poubelle, elle dit Put your rubbish in the bin. ou bien Put it in the rubbish bin. le deuxième mot est Litter bin. et le mot litter s'écrit comment, Hugues? L-I-T-T-E-R. Litter. Le mot litter signifie aussi déchet, mais il fait souvent référence aux petites choses qu'on veut jeter quand on se trouve dans la rue, comme par exemple des paquets de cigarettes vides ou des bouts de papier. Litter bin, c'est le récipient dans lequel on met ce genre de détritus et on le trouve à l'extérieur. In the street or in the park. Oui, dans la rue ou dans un parc ou bien dans un autre lieu public. Imaginez une mère qui voit sa fille en train de jeter par terre son ticket de bus usagé. Elle dirait Don't drop it on the ground. Put your bus ticket in the litter bin. ne le jette pas par terre, mets ton ticket de bus dans la poubelle. On passe au troisième mot. Dustbin. Vous pouvez nous l'épeler? D-U-S-T-B-I-N. Dustbin. Il s'agit d'un grand conteneur rond avec un couvercle dans lequel les gens mettent leurs déchets et que l'on trouve généralement devant leur maison. En Grande-Bretagne, une fois par semaine, les éboueurs vident ces poubelles dans un camion et emportent les déchets. Si vous venez d'emménager, vous pourriez poser la question suivante. When do they empty the dustbins? Quand est-ce qu'ils vident les poubelles? En résumé, a rubbish bin, c'est un petit récipient où l'on met les déchets chez soi, au bureau ou à l'école. Parfois, on dit tout simplement bin. Put your rubbish in the bin. On trouve a litter bin dans la rue et dans les lieux publics. Put your bus ticket in the litter bin. Et enfin, a dustbin, c'est un grand récipient placé devant la maison pour mettre les déchets. When do they empty the dustbins? On passe aux expressions idiomatiques d'aujourd'hui. Elles nous viennent de Chandan Sanyal en Inde. La première. To turn a blind eye. Et ça s'écrit comment? Blind eye. B-L-I-N-D-E-Y-E. To turn a blind eye. Et la deuxième. To turn a deaf ear. Vous nous l'appelez? D-E-A-F-E-A-R. To turn a deaf ear. Ces deux expressions veulent dire faire fi de quelque chose, mais pour comprendre comment elles sont employées, il nous faut les prendre dans leur contexte. Par exemple, imaginez qu'un petit garçon fête son 5e anniversaire. Sa mère remarque qu'il mange beaucoup de chocolat. Normalement, elle ne lui permettrait pas d'en manger tant, mais puisque c'est son anniversaire, She turns a blind eye. elle fait semblant de ne pas le voir en train de manger du chocolat. Elle fait semblant de ne rien remarquer. En français, on dirait fermer les yeux. To turn a blind eye. Si vous voulez donner des détails, vous devez utiliser la proposition to. She turned a blind eye to the fact that he was eating a lot of chocolate. Elle a fermé les yeux sur le fait qu'il mangeait beaucoup de chocolat. Voyons l'autre expression idiomatique qui comprend le mot turn. To turn a deaf ear. Voyons une situation dans laquelle vous utiliseriez cette expression. Par exemple, un ami vous a dit qu'il allait quitter son travail pour vivre dans une cabane en haut d'une montagne. Vous lui avez dit qu'il faisait une terrible erreur, mais He turned a deaf ear. il a refusé de vous écouter. En français, on dirait faire la sourde oreille. To turn a deaf ear. Si vous voulez ajouter des détails, vous devez employer la préposition to. He turned a deaf ear to my advice. Il a fait la sourde oreille et n'a pas écouté mon conseil. On revoit ces deux expressions idiomatiques avec le mot turn. To turn a blind eye. Faire semblant de ne pas remarquer quelque chose que normalement vous critiqueriez ou puniriez et To turn a deaf ear. refuser d'entendre ou d'écouter ce que quelqu'un vous dit.
Maintenant que vous connaissez la signification de ces expressions, répétez-les après Hugues. To turn a blind eye. To turn a blind eye. To turn a deaf ear. To turn a deaf ear. I got